Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenario. Bonjour à tous, alors j'ai un peu changé pour ce mois-ci, je vais pas faire de pile à lire parce que du coup à la base cette vidéo c'est au moment de la pile à lire, mais je commence tout juste à essayer de sortir d'une panne de lecture. J'ai réussi à lire 50 pages il y a 2 jours et hier j'ai réussi à en lire une vingtaine. Je ne sais pas du tout combien je vais en lire aujourd'hui, sachant qu'il est actuellement déjà 14h30 chez moi. Et j'ai lu aucune page pour commencer. Donc voilà. Donc en fait je me suis plutôt dit que j'allais vous faire une sélection de livres que j'ai vraiment très envie de sortir de ma pile à lire. Parce que justement voilà, je vais pas faire de pile à lire pour avril, je vais plutôt vous faire un mois où je vais aller un peu au feeling. J'ai quelques lectures communes, forcément, parce que j'ai un book club VO, la lecture commune des Pat et la lecture commune du book club des Pat. Donc j'ai 3 lectures communes, comme tous les mois. Mais hormis ça, je vais y aller vraiment au feeling parce que justement, normalement j'ai 3 lectures par mois. Sur les 9 actuels, vu qu'on est toujours en mars, j'en ai fini une. Parce que j'ai fini une des 3 lectures du club des Oui, si je me trompe pas. Non, j'ai fini. Non, j'ai fini une des lectures communes des Pat qui était celle de janvier. Donc il me reste celle de février et de mars à lire. Voilà, j'ai commencé celle de mars, genre j'ai lu 1 ou 2 chapitres de mémoire. Je crois que j'ai lu 1 chapitre et je suis dans le 2. Et celle de février, est voilà, juste là. Pour les Oui, j'avais lu la lecture commune de janvier, sauf que du coup en fait c'est une saga qu'on a étalonnée sur l'année. Donc j'ai lu celui de janvier au final. J'ai commencé celui de février, mais il faut que je reprenne. Sachant que du coup on a eu une deuxième, parce que ce qu'on a étalonné sur l'année, du coup on en remet quand même une autre chaque mois. Donc j'ai commencé celle de février, qui normalement j'espère devrait être finie d'ici la fin du mois de mars, je l'espère. Parce que je l'ai commencé, j'ai lu 120 pages sur 400-500 pages. Donc je suis à 30% en tout cas, donc on y croit. Et celle de mars, je sais même plus ce que c'est pour mars chez les Oui. Je ne sais... Ah si, je me rappelle. Je l'ai commencé aussi. Je crois que j'ai eu quelques chapitres pareils, je crois que je suis à 5%, quelque chose comme ça. Je l'ai commencé, faut que j'avance. Et puis pour le book club, j'ai lu le prologue et les 2 premiers chapitres pour janvier. Pour février, j'en suis à 30-40%, 30% je crois. Mais je vais essayer de le finir pareil en mars. Et celle de mars, je ne l'ai pas commencé encore. Voilà. C'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je préfère me dire je vais y aller au feeling, parce que j'ai essayé de prioriser, de me mettre à jour sur les lectures communes et de faire les lectures communes des mois qui suivent, et de me caler d'autres lectures à côté. Sachant que le mois prochain, vous l'aurez sûrement fin avril, en tout cas dès que j'aurai les informations. Tous les ans, Cam, donc Madame Errance, qui est la marraine des Pat, fait un challenge livresse qui est le Flowworks Book Challenge. Donc je vous remets ma vidéo juste ici parce que je crois que j'avais commencé ma chaîne quand elle l'a fait, et je vous remets sa vidéo de l'année dernière aussi, comme ça vous pourrez voir. Normalement moi vous avez la vidéo pile à lire du challenge, parce que l'année dernière je suis tombée en grosse panne de lecture pendant le challenge, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo update. Et du coup je vous renvoie aussi vers la sienne, comme ça vous aurez aussi ses explications à elle sur le challenge. Et donc c'est du 1er mai au 1er juillet, donc pendant 2 mois. On a 8 fleurs avec donc 8 couleurs et 8 thématiques.
et on fait une pile à lire avec ça. Voilà, globalement. Donc c'est un peu le challenge que j'attends tous les ans, et donc là je suis en train de l'attendre, donc vous aurez la grosse vidéo pile à lire par rapport à ça dès qu'on aura les informations. Je me demandais, est-ce que ça vous tenterait, parce que du coup je ferai pas une vidéo pile à lire pour le mois de juin, mais je pourrais vous faire une vidéo un peu update de où j'en suis rendue sur la pile à lire par exemple. Et j'ai très envie de me mettre à faire des vlogs un peu hebdomadaires, parce que je suis une personne du réseau BookTok anglophone qui en fait. Et j'aimerais bien y mettre parce que je me dis que déjà ça peut peut-être être sympa pour vous, je ne sais pas du tout. Et moi ça pourrait peut-être m'aider à me motiver à lire encore plus, de me dire bah voilà, faut quand même avoir quelque chose à raconter dans les vlogs quand même. Et je me dis ça peut être un petit moyen de me booster, de me challenger, de faire des petits vlogs avec des petites thématiques, genre par exemple s'il y a des types de vlogs que vous avez envie de voir sur les vlogs hebdomadaires, parce que en globalité ça va être un vlog où on va me suivre sur la semaine avec mes lectures et puis voilà. Mais je me dis par exemple, chose auquel j'ai déjà beaucoup réfléchi, c'est de faire des vlogs sur des séries de livres. Là par exemple pas le voir parce qu'il est tout en haut, mais par exemple j'ai prévu de faire sur les Chroniques lunaires. Je peux faire sur Absolu parce que je suis censée relire toute la saga pour pouvoir lire le 3 en les annotant. Là j'ai une saga en VO que j'aimerais bien me lire. J'ai appris qu'il y a un tome 4 qui sort. Donc voilà tout ce qui est saga livresque. Il y a aussi au niveau des maisons d'édition que vous n'allez pas voir juste là par exemple, mais j'ai les comètes, je les ai pas tous, mais j'ai très envie de faire un vlog lecture dessus. Juste ici on a les Olympes, que pareil j'ai pas lu. Voilà d'autres maisons d'édition aussi où j'ai plusieurs de leurs livres. Et je me dis ça pourrait être sympa de faire un petit vlog un peu de découvrir une maison d'édition. Ou même aussi sur des auteurs-autrices, j'ai pas mal d'auteurs-autrices français, purement français, où je peux vous faire aussi sur des livres, par exemple, des gros titres super connus, enfin voilà, j'ai pas mal d'idées, et je suis un peu curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez dessus, quel est votre retour dessus. Donc, je vous invite à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Ça me permettrait de m'aiguiller un petit peu et puis aussi de vous proposer des choses qui vous intéresseraient peut-être plus aussi. Voilà. Du coup, donc je fais pas de pile à lire pour ce mois-ci, je vais vraiment y aller au feeling. Mais j'avais envie de vous faire quand même une petite vidéo. Et je me suis dit, je vais vous présenter. À la base, je partais sur une dizaine, mais du coup, sur mes petits bloc-notes, parce que je suis très toquée comme fille, je fais avec le nombre de lignes que j'ai. Parce que sinon, je vais me dire, oui, mais du coup, je vais gaspiller un bout parce qu'il sera pas rempli et tout. À moins d'avoir la place pour parler de deux choses sur un même bout de papier, en général, le bout de papier, je l'utilise en entier ou je me trouve une autre solution. Je prends un plus petit, voilà. Du coup, j'ai fait une liste de 15 titres que j'ai très envie de sortir de ma pile à lire. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter. Alors, petite prévention, il y en a sûrement que vous avez déjà vu. Je crois pas qu'il y en ait tant que ça, que je vous ai déjà parlé beaucoup dans mes anciennes vidéos. Mais il y en a au moins un que vous avez déjà vu 3-4 fois en l'espace de 3 mois. Je vais vous en parler en premier, comme ça, on aura passé celui qu'on connaît tous. Et on ira sur ceux qu'on connaît moins. Mais c'est vraiment des livres que j'ai très envie de sortir de ma pile à lire pour des raisons plus ou moins différentes. Il y en a où les raisons sont très simples, il y en a où c'est d'autres choses. Mais voilà. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, on est parti. Donc, celui que vous connaissez tous déjà, c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, qui est lourd comme une brique. Voilà. Qui a pas de marge. Voilà. Mais j'ai toujours très envie de découvrir cette œuvre, de découvrir cette saga, de vraiment tout découvrir. On est sur un duo d'auteurs-autrices français. Il est dans ma liste des 25 livres, 25 amis. Et aussi de ces 12 livres que j'aimerais sortir en 2025. Donc... Vous commencez, je pense, à le voir un petit peu beaucoup passer.
serait temps de le lire. Après, c'est un parpaing, donc je pense pas le sortir en avril, vu que je sors d'une bonne lecture. Et je ne pense pas le sortir pendant le Flowers Book Challenge, parce qu'on a aussi un challenge entre Pat qui est la guerre des fleurs, qui fait que plus tu lis de livres, plus tu gagnes de points, et celui qui a le plus de points devient le roi ou la reine des fleurs. Si je me cale ça dedans, c'est comme me mettre des bâtons dans les roues à moi toute seule. Voilà, du coup, voilà. Mais en plus, on m'a dit qu'il était bien pour un peu à n'importe quelle période de l'année. Et justement, le 2 était bien pour la fin d'été, par exemple, ou l'hiver. Donc, je pourrais enchaîner avec les deux. Je me suis mis Your Infinite Fate par Laura Steven, qui, moi, j'ai la version Waterstone en anglais, et qui est sortie, du coup, chez... je m'en rappelle jamais, de la maison d'édition. Donc, je vais pas faire de faute, je vais rien dire. Mais qui est sorti au nom de Nos Destins Infinis. Voilà, qui est une couverture noire, bleue, avec des étoiles. Voilà. Donc je pense que vous en avez entendu parler parce que je l'ai quand même pas mal vu passer. Mais moi je l'ai en VO et j'aime beaucoup comment il est. Je le trouve très beau, le synopsis m'a fait énormément attirer, du coup j'ai toujours très très envie de le lire. Parce que c'est typiquement le genre de livre je pense que je peux aimer. Parce qu'on va parler de destinée, de chemin croisé, d'âme sœur, de choses comme ça. Et donc ça m'intéresse énormément, enfin c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Je me suis mis Rivalry of Earths par Tessanja Odette, qui est le premier tome d'une saga, en fait, un peu... Alors c'est avec des faées, dans de l'aristocratie, de mémoire. Et voilà, c'est des romances avec des faées. Voilà. Mais en fait, j'en ai tout simplement pas mal entendu parler. J'ai vu pas mal de choses dessus. Ça a l'air d'être écrit assez petit. Mais voilà, j'en ai quand même pas mal entendu parler. Et ça me tentait vachement. Et ça me tente toujours autant. Donc j'ai juste envie de le tester, de me faire une idée dessus. Voilà, il est très beau. Alors c'est un livre en anglais. Oui, je vais vous préciser quand même quand ils sont en anglais ou en français. Parce que j'ai un petit peu de tout. Mais voilà. Des fois, il n'y a pas grand chose à dire. Des fois, il y a beaucoup de choses à dire. On reste dans l'univers un petit peu des faées avec The Rose Bargain de Sacha Peyton Smith, qui est un des derniers Fairyloot que j'ai reçu parce que c'est celui de février. Et en fait, on est sur un marché entre une jeune femme et un faé dans de l'aristocratie. Voilà. Et il a l'air vachement cool. Et j'ai très envie de le lire. Donc franchement, là, globalement, c'est des livres que vous avez vus dans la dernière vidéo de Pile à lire. Parce que c'est vraiment des livres que j'ai très très envie de lire. Donc j'ai vraiment très très envie de les sortir de ma pile à lire. Pareil pour justement The Scorpion and the Night Blossom de Amélie Owen Zhao. Qui, pareil, voilà, je vous en ai parlé. Fairyloot du mois de février, que j'ai très très envie de lire. Il faut que je sorte de ma pile à lire, mais voilà, j'ai du mal à lire. Donc j'ai du mal. Je me suis mis Spark of the Everflame de Penn Cole, qui est le premier tome d'une saga. Qui, alors moi je l'ai du coup en anglais, mais il est sorti chez les éditions Calix. Du coup, je vais vous préciser aussi quand ils sont sortis en français, parce que du coup, il y a certains livres qui ne sont pas sortis. Mais par exemple, celui-ci, si il est sorti, donc vous pouvez le trouver en anglais si vous cherchez. Il y a des petites en-têtes comme ça qui sont super sympas. On peut le voir avec les petits traits noirs là. C'est toujours cool quand on fait un petit truc comme ça sur les en-têtes, je trouve. Voilà, petit là. J'en ai pas mal entendu parler. Donc j'ai bien envie de tester et de me faire un petit peu mon idée dessus. Il y a La bénédiction des cieux de Mo Xiang Tongxiui, qui est aussi connu sous le nom de Even Official Blessing. Donc c'est un tome 1, c'est un MM, donc homme x homme.
dans un univers avec des dieux, des divinités, de la royauté aussi. Il y a un peu, voilà, pas mal de choses comme ça. Comme on est chez Bookmark, on a aussi le droit de très belles illustrations tout au long du roman. Et à la fin aussi. Hop. Voilà, par exemple. Lui, voilà, il me fait très très envie. Et aussi parce que c'est un cadeau et que j'ai déjà dit que j'aimerais lire beaucoup plus les choses qu'on m'offre et pas les laisser traîner pendant 50 ans parce que ces personnes ont pris le temps de m'offrir quelque chose. Donc, ça me paraît normal de les lire et de pas les laisser traîner 50 ans dans ma palle. Et en plus, il me fait très envie. Donc, j'aimerais bien le tester. Je me suis mis dans cette petite sélection le dernier d'Anita Higgins, donc Wicked Game, que alors il y a des livres que vous n'avez pas vu passer sur ma chaîne récemment, que vous n'avez pas vu passer tout court plutôt, tout simplement parce qu'ils ont été achetés récemment. Voilà, je suis allée avec mon meilleur ami en librairie il y a quelques jours parce que tout simplement on pouvait se voir pour une après-midi parce qu'on ne vit pas dans la même dans le même département. Donc quand on arrive à être au même endroit en même temps, on essaye de se voir. Et souvent ça finit en librairie. Et en fait, j'avais complètement oublié que j'avais pas le dernier Anita Higgins. Alors il m'en manque encore. Parce que je n'ai pas un de ces derniers qui est Beautiful Sinner. Je n'ai pas Ride or Die with Me. Je n'ai pas les Bad for Me. Mais j'ai environ quand même 60% de ses livres. Et ça, c'est son tout dernier qui est sorti en janvier, qui me fait super envie et je n'arrête pas de voir énormément de choses passer dessus. Et j'ai trop envie de le lire. Donc lui, je pense qu'il va passer clairement dans mes lectures d'avril, parce que je sais que les Anita Higgins, je les ouvre. On peut être sûr que plusieurs heures après, je les refermais en pleurant, mais en l'ayant fini. Et en général, pour le moment, je n'ai eu que des coups de cœur avec ces livres. Donc, raison de plus pour pouvoir craquer pour ce dernier tome, sachant qu'elle en sort un autre qui s'appelle Pride of Legacy le mois de mon anniversaire, si je ne me trompe pas, parce qu'il sort en août. Donc, j'aimerais bien me mettre à jour. J'ai mis D'écailles d'obscurité de Gaëlle Momon, donc autrice française aussi. On est sur de la fantasy, il y a 3 tomes de sortie, un 4e est prévu de mémoire. Voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien, ça fait très longtemps qu'il me titille. Donc j'aimerais bien le lire, puis comme ça au moins je saurai si j'ai envie d'acheter la suite aussi. Parce que mine de rien, il y a quand même d'autres tomes qui attendent en librairie. Et que maintenant j'essaye de lire les tomes d'avant avant d'acheter les suivants. Hormis certaines exceptions. Mais voilà, j'aimerais bien le tester. Je me suis mis Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, qui techniquement est aussi français, parce que je n'ai pas vu de petite mention de traduction. Il est tout juste sorti, lui, pour le coup. Donc voilà. Et en plus, j'ai remarqué que il y avait des illustrations dans le roman. Mais alors, j'aimerais bien vous en trouver une. Mais elles sont pas aussi visibles, voilà. Je sais pas trop si ça va être un spoil ou pas, je sais pas. Mais voilà, vous avez une petite illustration. Enfin, vous en avez, je crois, il y en a 3 ou 4, je dirais. Puis aussi, on a les illustrations des personnages sur les end papers. Donc on en a un là et l'autre là. Voilà. Je sais qu'il est tombé en rupture la première semaine de sa parution. Et du coup, là, je l'ai vu. Et j'ai craqué et je me suis dit j'ai trop envie de le lire, donc j'ai trop envie d'essayer, donc voilà.
Et je commence à avoir pas mal de Gulfstream Edition, parce que ces deux-là sont du Gulfstream Edition. Le prochain aussi, qui est tout simplement Demos Laveni de Césarée de Liz Chrysler, qui est un Gulfstream aussi, où on est sur de la réécriture de l'époque romaine. Voilà, j'ai plus trop... comme vous savez, j'essaye de pas garder les résumés en tête, donc je n'ai pas trop de souvenirs. Mais je sais qu'il m'attire énormément, que j'ai vraiment super envie de le lire. Et c'est un Gulfstream aussi, donc j'en ai au moins 3. Mais du coup, j'ai au moins ces 3 là de Gulfstream Edition et je m'intéresse pas mal à ce qu'ils font et j'ai l'impression qu'ils font des sorties françaises. Parce que je vois pas les mentions de traduction comparé à d'autres livres. Donc c'est l'impression que j'en ai. Après, je ne sais pas. Mais voilà. Il y a La Tour des Immortels de Orlan Grey qui m'intéresse énormément. On est sur un one-shot français en Égypte. Voilà, c'est de la fantasy adulte. Donc on a des trigger warnings. Donc je vous invite à les lire si vous en avez l'occasion, sachant qu'il existe en brochet. Donc voilà, je vous invite à le lire. Et donc on est sur un livre qui se passe en Égypte, où on a de la romantécie, on a un ennemi Toulovius, je crois. Je ne sais pas, parce que... mais de mémoire, je crois que c'est de la romantécie. Mais en tout cas, c'est de la fantaisie adulte, ça c'est sûr. Mais je sais que voilà, on nous parle d'un retour de son ancien amant. Mais on ne sait pas trop si elle va retomber dedans ou pas. Mais il me tente énormément et j'ai finalement craqué pour l'acheter. Donc j'aimerais beaucoup le lire. On peut y retrouver aussi Deep End de Ali Hazelwood qui est dans une édition spéciale. Voilà. Qui du coup n'existe pas en français parce que c'est le tout dernier d'Ali Hazelwood. Donc celui qu'elle a sorti juste avant arrive en France. Donc Not in Love qui arrive prochainement. Et peut-être que celui-ci arrivera l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais on est dans une romance dans l'univers de la piscine. Ou les sports aquatiques en tout cas. Mais voilà, il y en a au moins un des deux qui est nageur. Mais je ne sais plus si les deux le sont ou pas. Mais je ne lis pas les résumés, donc je ne vais pas lire le résumé. Mais j'ai trop envie de le lire depuis qu'il a été annoncé en fait. Et je suis sûre que ça pourrait me faire super du bien, sachant que j'adore la natation et j'adore les romances. Donc une romance avec de la natation, je me dis pourquoi pas. Voilà. J'ai mis Fantasma de Kay Smith qui est, si je me rappelle bien, une dark romantasy. Alors je suis une petite lectrice de dark romance, j'en lis pas énormément, mais j'en lis un petit peu. Et en fait, lui, j'en ai vachement entendu parler. Oui, c'est ça, A Dark Fantasy Romance. Donc c'est un livre en anglais, il n'est pas traduit en français pour le moment. Et en fait, on est dans un univers un petit peu de jeu mortel. Et la règle principale de mémoire, c'est qu'il ne faut pas tomber amoureux. C'est parce que la toute fin, c'est ça le début, ils disent Welcome to Fantasma. There are only two rules to the game. Stay alive and don't fall in love. Donc bienvenue à Fantasma. Il n'y a que 2 règles pour ce jeu. Rester en vie et ne pas tomber amoureux. Et la toute fin du résumé, parce que je ne vais pas vous lire tout le résumé. Mais la toute fin, c'est And in Fantasma, the only thing deadlier than losing the game is losing your heart. Donc, et dans Fantasma, la seule chose plus mortelle que de perdre le jeu est de perdre son cœur. Voilà. Il est vachement bien noté sur Goodreads. Il a 4,5, je crois, 4,25, quelque chose comme ça sur 5. Et il a une tonne de notes. Mais genre vraiment, il en a plus de 100 000, je crois. J'ai plus le nom exact. Mais il est vraiment très bien noté. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc,
on a des trigger warnings. On a un peu de trigger warning et ils nous mettent aussi le lien pour aller voir la liste des trigger warnings de l'autrice. Voilà. Après, en soi, quand on se lance dans de la dark, que ce soit de la dark fantasy, de la dark romance, dans un univers sombre, en fait, on sait qu'il va y avoir des sujets qui peuvent heurter notre sensibilité, qui peuvent heurter, voilà, qui peuvent être douloureux, qui peuvent être sensibles. On le sait de toute façon parce que bah, c'est un peu propre à la dark. Et moi j'y vais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais que le tome 2 sort prochainement, je ne sais plus si c'est en avril ou en... Je crois que c'est en avril. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir le lire ce mois-ci pour pouvoir savoir si je saute sur le 2 ou pas. Et le petit dernier que je me suis mis, c'est Wings of Starlight de Alison Saft. S'il y en a qui reconnaissent à la couverture, nous avons eu la même enfance. Nous avons eu la même enfance, vous et moi. On est tout simplement en fait sur une réécriture. Enfin, il n'y a pas d'histoire qui existe sur eux, mais ça reste une réécriture parce que ça reste... c'est pas la créatrice de l'univers, mais c'est sur la reine Clarion et le roi de l'hiver dans La Fée Clochette, sur leur romance. On sait qu'ils ont vécu quelque chose tous les deux. On sait que ça a brisé quelque chose en eux pour toujours. On sait qu'un des deux a quelque chose qui lui manque. Qui, littéralement, en fait, parce que je suis en train de me dire, je ne veux pas vous spoiler un film, mais ça fait tellement longtemps qu'ils existent. Et je ne pense pas que la plupart qui me regardent soient non plus très intéressés de regarder les films de La Fée Clochette maintenant. Mais on sait que le roi de l'hiver a une aile brisée, qui fait qu'il ne peut plus voler, tout simplement. Et on sait que ça s'est passé pendant leur histoire, et que c'est la grande cause de leur séparation, et aussi de la grande séparation entre leurs deux royaumes. Parce que la reine Clarion est la reine des fées, en général, et... si je me trompe pas, elle, c'est la reine de l'été. Et ou du printemps, mais en tout cas, un des deux pays chauds, ça c'est sûr. Et du coup, avec le roi de l'hiver, ils sont en très grosse opposition. Et alors, je sais que ce livre fait pleurer, ce qui est logique, parce que je m'y attends. Mais j'ai vu que d'excellents retours dessus. Puis ça me permettrait aussi de découvrir la plume d'Alison Saft. Parce que c'est l'autrice de La chasseuse et l'alchimie. L'alchimiste, plutôt. C'est aussi l'autrice de A Fragile Enchantment. Donc j'ai les deux. A Fragile Enchantment, je l'ai en anglais, donc dans sa version originale. Et La chasseuse et l'alchimie, je l'ai en français, que vous pouvez voir juste là. Voilà. Donc ça me permettrait de pouvoir découvrir sa plume, de voir un petit peu comment c'est. Et aussi justement de découvrir cette histoire qui me fait super envie depuis qu'elle a été annoncée. Voilà. Donc voilà un peu la sélection des livres que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment sortir de ma pile à lire prochainement. Voilà, si ce n'est pas dans les mois à venir. Je fais un petit peu ce que je peux pour les caler sur le Flowers Book Challenge dès que j'aurai les consignes. Vraiment, si je peux les caler, je vais les caler. Sauf la passeuse de mots, parce qu'il me fait trop peur pour être calée dedans. Mais sinon, tout le reste, j'essaie de les caler comme je peux. Et j'ai juste tellement hâte de les lire que voilà. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que, par exemple, vous avez aussi. Ou des livres qui vous tentent, par exemple, pour X ou Y raison. Vous vous dites, tiens, ce livre-là, oh mon dieu, il a l'air trop bien, j'ai trop envie de le lire, ou au contraire, pas du tout. Voilà, je suis un peu curieuse. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des livres en particulier que vous avez dans votre pile à lire et que vous aimeriez vraiment sortir de votre pile à lire, mais que pour le moment, vous les avez pas sortis. Vous savez pas pourquoi. Mais voilà.
Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine comme d'habitude. Et puis on se rejoint bientôt. Salut!